Merci bien, Monsieur le Président, Monsieur le Haut-Commissaire au plan, Mesdames, Messieurs. Quelques constatations et quelques réflexions. Les constatations. Quand on parle de l'Atlantique, nous nous trouvons face à une réalité qui a subi une énorme diminution de tensions stratégiques ces dernières décennies. À la fin de la guerre froide, avec l'élimination de tout le potentiel de menace d'une confrontation à grande échelle en Atlantique. Eh bien, ça n'a pas signifié une paix absolue, parce qu'on a aussi assisté à l'émergence de plusieurs facteurs de moindre tension, mais quand même de réelle tension. Nous avons vu évidemment ce qui se passe au Golfe de Guinée, ce qui se passe au Mali, ce qui se passe sur le trafic de drogue, l'appui organisé et criminel à l'immigration illégale et les États collapsés. Aussi, et d'une façon très positive, on a assisté à une énorme augmentation d'activités économiques dans la zone riveraine. L'agriculture, les matières premières, des produits énergétiques, le commerce, importation, exportation, la construction d'infrastructures nouvelles, le développement des télécommunications et du transport aérien, et la notable croissance de l'Amérique latine et de l'Afrique. Aussi, d'une énorme importance, l'affirmation de nouvelles routes maritimes, les nouveaux transports maritimes pour les marchandises et le gaz et le pétrole. Et ici, aussi, avec le développement d'un réseau portuaire modernisé, nous sommes face à un grand défi pour la région atlantique. C'est comment on va articuler dans le présent et le futur le rapport de la côte orientale des Amériques et de la côte occidentale d'Europe et d'Afrique avec le Pacifique et la zone de l'océan Indien. C'est un grand défi et ça porte en débat à une énorme dimension parce que ça met en cause aussi la fonction ancienne du canal de Suez, l'émergence de la nouvelle traversée par l'Arctique et le débat pour l'amplification du canal du Panama et aussi toute la discussion au Canada et aux États-Unis sur le transport ferroviaire rapide. C'est un énorme débat, et un débat qui pose un grand problème de stratégie à l'espace entier de l'Atlantique. Aussi, dans notre côté, nous avons assisté avec l'émergence d'une loi de la mer plus effective après 1994, aussi en incluant pas seulement les ressources halieutiques, la zone économique exclusive, mais le fond des océans et l'extension des plateformes continentales avec un potentiel accru pour les minéraux et les ressources énergétiques. Ça aussi, très, très important. C'est-à-dire que la zone atlantique est en face d'énormes défis, des potentiels d'un côté, des menaces d'un autre. Aussi, on doit souligner que de ces facteurs, notamment en rapport avec le transport maritime, émergent les implications pour le développement de nouvelles marines de guerre côtière dans certains États, à un niveau modéré, mais en faisant face soit à des menaces locales et régionales, soit aussi à des ambitions de potentiel pour ces États. Et aussi comment
soit les États-Unis d'un côté, soit l'Alliance Atlantique, l'OTAN d'un autre, ont adapté ces structures, ont modernisé ces structures, un peu pour faire face à la fin de la guerre froide, au déplacement de la Méditerranée vers une porte ouverte sur l'Atlantique et sur l'Atlantique Sud et sur le golfe de Guinée. C'est une grande discussion qui est aussi en marche et c'est une réalité aussi d'une grande importance. Les transformations climatiques et le réchauffement de la planète sont aussi facteurs d'énorme importance pour la région atlantique, surtout en ce qui concerne l'émergence de tempêtes et d'érosions. Et cela aussi, à cela aussi s'ajoute tout l'effet de prévision des tsunamis qui est aussi une menace pour cette zone. Eh bien, face à ce nouveau spectre atlantique, il y a des propositions intéressantes. Il y avait le Nord-Nord, c'était l'Alliance Atlantique, la post-deuxième guerre mondiale. Le Nord-Sud, typique d'une étape de pensée européenne. Aussi le Sud-Sud, typique aussi d'une étape de pensée au Sud. Est-ce que ça, ce sont des stéréotypes figés? Sont-ils évolutifs? Sont-ils réalistes pour faire face à la situation actuelle avec toute son immensité? Je pense qu'on doit avancer vers plus global, un autre paradigme plus global. Les organisations internationales ont tendance à faire une perspective qui est une perspective terrestre régionale. C'est le cas un peu de l'OTAN pour défense, c'est un cas un peu l'Union européenne pour économie et coopération, mais c'est aussi le cas des organisations, soit Mercosur, soit Union économique pour l'Afrique, soit-elle australe, centrale ou occidentale. Eh bien, il faut évidemment comprendre la portée de ces politiques, mais essayer de regarder plus haut et plus loin. Ici, la proposition qu'on est en face d'analyser, l'initiative pour une communauté atlantique, nous pose deux sortes de questions. Est-ce que ça pourra être résolu dans le cadre d'une nouvelle organisation? Est-ce que les organisations existantes sont-elles capables de faire en plus? Ou bien est-ce que ce modèle de forum accouplé de network, ça peut fonctionner? Eh bien, je pense que la première chose absolument essentielle pour donner un ciment à l'espace atlantique, c'est qu'il y a des problèmes communs d'une énorme importance. Le climat, la mer, les pêches, le sol et sous-sol marin et océanique, la sismologie, et aussi des questions de sécurité maritime, la piraterie côtière, les États collapsés, le terrorisme, les groupes extrêmes, et aussi les problèmes posés par le besoin de régler pacifiquement les conflits potentiels des frontières maritimes, les frontières face à ces nouveaux potentiels ouverts par la recherche océanique. Eh bien, mon idée, c'est qu'on doit poursuivre la coopération et ce forum est un très bon exemple d'impulsion. On ne peut pas et on ne doit pas avoir l'ambition d'éliminer ou substituer les organisations régionales existantes. Mais on doit avoir l'ambition de contribuer pour renouveler leur agenda. L'agenda atlantique doit être présent dans tout le projet de ces organisations. Et je n'exclus pas qu'au-dessus des networks, des ambitions actuelles, des organisations existantes, on pourrait un jour regarder une sorte de sommet forum de haute dimension capable de mettre ensemble
au plus haut niveau les représentants de nos États riverains de l'Atlantique. Une initiative qui doit être, pour avoir une réelle portée, une initiative quadripartite, c'est-à-dire Afrique, Europe, Amérique du Sud, Amérique du Nord. Si on veut obtenir un résultat et être à la portée de placer l'Atlantique à égal avec ce qui est fait maintenant sur l'Indique et le Pacifique, on doit avoir le courage de prendre ces initiatives au sérieux et de les convoquer le plus tôt possible. Merci bien.